Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 octobre 2022. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption des procès-verbaux pour les deux séances, celle du 6 septembre 2022 et du 20 septembre. Ensuite de ça, il y a l'adoption des listes des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités. Ensuite, l'urbanisme qui sera fait ce soir par Mme Marie-Claire Tétrault. Nous avons après ça, au niveau des... voyons, je suis un peu mélangé, là, j'y arrive. L'administration. Alors, c'est partagé entre Mme Tétrault et Mme Bombardier, c'est ça. Et les demandes de contribution financière, c'est Mme Bombardier qui va les faire. Alors, après ça, loisirs, bien, monsieur... Congé ce soir, pas trop une grosse soirée. Non. Nous avons ensuite les travaux publics, qui est environnement et gestion des eaux également, qui est fait par M. Lacroix. Et nous avons les affaires diverses, il n'y en a pas, rien de particulier. Valia, on a plusieurs points. Oui, je vais les nommer. Donc, le point 1, appel d'offres, service professionnel pour la vérification des états financiers, levée de l'option. Numéro 2, demande du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Numéro 3, budget 2023 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Le Varia 4, demande d'appui, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, demande de Club de l'Âge d'Or de Valcourt. Numéro 5, acceptation d'une soumission concernant les réacteurs UV à l'usine Beaucoeur. Numéro 6, demande de publicité au niveau du Club Les Pionniers de Valcourt. Numéro 7, cadastre du boisé du ruisseau, la phase 3. Numéro 8, on dirait que je suis comme en vidéo. Numéro 8, l'achat des bacs bruns dans le fond pour le compost. Numéro 9, il y a une demande d'analyse au CCC dans le fond, je pense qu'elle doit passer après, c'est pour ça qu'elle se ramasse au Varia. Et numéro 10, une procuration au niveau d'Hydro-Québec. D'accord. Nous allons ensuite avoir une autre période de questions et finalement la levée de l'Assemblée. Je tiens à souligner que ce soir, nous avons deux absents, M. Julien Buchel et M. Denis Saint-Amand, mais que nous avons quorum. Alors, qui est proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Alors, M. Saint-Amand avec Mme Tétrault. C'est Boyer. Ça commence. Il a changé de place, il a changé de place. Danny Boyer. OK. Bon, on fait la bague de face. Hein? Okay. Je vais l'avoir, faites-en pas. Parfait. Alors, pour ce qui est de l'adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022. Alors, vous avez toutes les connaissances. Tout le monde a examiné, pas de changement. C'est juste qu'il y a une faute, là, oui. C'est le 6 septembre 2021. Oui, c'est marqué 21, là. Mais je pense que ça a été déjà remarqué. Fait que, on va corriger ça. Fait que, un proposeur, M. Lacroix. Vous pouvez m'appeler M. Tétrault si vous voulez. Non, je regarde Mme Tétrault. Et appuyé par M. Boyer. Venez comme il faut. Okay. Pour la séance extraordinaire du 20 septembre, qui était là cette fois-là? Bon, qui propose? Vicky, appuyé par Mme Tétrault. D'accord. Adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions au niveau des comptes à payer? Tout est clair? Oui. Qui propose? Mme Bombardier, appuyée par M. Boyer. On va voir M. Boyer. Première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On n'en voit pas beaucoup, non? OK. OK, on passe aux correspondances. Correspondance, ma chère. Qu'est-ce qu'on a de parti? Ça non plus, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Non, mais de ce que je voyais, il n'y avait rien de spécial. Juste valider comme il faut. Non, seulement des changements dans notre protection d'assurance au fonds d'assurance des municipalités. Puis la Fédération canadienne des municipalités, possibilité d'adhésion à cette fédération-là. OK. Il n'y avait pas grand-chose. Tranquille au niveau des correspondances? Pardon? C'est tranquille. Oui, c'est ainsi. On s'en plaindra pas. Non? On reçoit les comptes, par exemple? Oui, ça c'est un autre affaire. Et compte rendu des différents... Oui, excusez. Qui propose pour la liste? Mme Bombardier, appuyée par Mme Tétrault. D'accord. Ensuite, les comptes rendus des différents comités. Je vais commencer avec Mme Tétrault. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial à souligner au niveau des comités?
Pas vraiment. Au niveau de la régie? La régie des incendies, oui, il va y avoir une porte ouverte le 15 octobre. D'accord. Donc, c'est ça, Là, une invitation à faire. Une belle activité pour les enfants. Oui. OK. Monsieur Boyer, est-ce qu'on a de quoi au niveau des loisirs? Oui, oui. T'as gardé tout ça pour là, ouais? J'ai tout été décroté aux oreilles. Bon, je vais commencer par le club de golf. La saison tire à sa fin, il reste environ 2 semaines. Donc le 16 octobre est la fermeture officielle, mais on peut aller jouer. Fait que c'est inclusivement le 16 octobre. Il y a aussi un nouveau président qui va rentrer en place. Il y a un changement en cours, ça n'a pas été trop long. M. Gilbert Vera va retourner à la présidence. Donc c'est un retour pour un minimum de 2 ans. Si on continue dans le golf, il y a le tournoi de golf de l'Odyssée qui est annuel. Habituellement, c'est en pandémie, mais là, il revient, il va être repoussé pour le dimanche 9 octobre. Donc là, ça reprend. Si vous voulez des informations, vous pouvez contacter Stéphane Bernier, mais je pense que c'est pas mal plein. Fait que ça l'augure bien. S'il y a moins de température, moi, ça a encore. Mais là, il annonce beau. Ça annonce beau? Il annonce beau. OK. On souhaite parce qu'une fois, ça avait été reporté. Exactement, à cause de la pluie. Il y a la grande marche vers là-bas aussi qui arrive le 16 octobre prochain. Vous êtes invités, c'est gratuit pour aller marcher, il va y avoir des activités pour toute la famille. Ça commence vers midi, en après-midi, début après-midi, si je ne me trompe pas. Et puis, le tournoi Pee-Wee Midget fait un retour depuis 2020. Ça va être la fête du 5 au 8 janvier ainsi que la fête du 12 au 15 janvier 2023. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, on n'a jamais trop de bénévoles. C'est toujours bien utile. Ouais. On en a besoin. Ça fait le tour pour les loisirs. Il n'y a rien d'autre? Tu ne vas pas parler de la fête champagne par hasard? La fête champagne, il y a eu un post-mortem. Là, on est en train de retravailler pour restructurer l'événement pour l'été prochain, qui va avoir lieu à la fin de l'été aussi. On essaie de... Une nouvelle formule. Une nouvelle formule. Elle a fait son temps, je pense. D'accord. Monsieur Lacroix, au niveau des travaux publics, est-ce qu'on a de quoi de particulier? Tout est en particulier dans les travaux publics. Est-ce qu'on a l'hiver encore cette année? Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup de dossiers là, toujours. Mais là, présentement, en même temps que tout ça se passe, là, il y a on est en train de se préparer pour l'hiver. On a vu la coupe des plantes, on a vu la préparation, tout ça. Il y a aussi du côté du place de la Samar, ils vont régler pour ce qui est un sentier avec des arbres, des arbrisseaux et des arbres qui sont plantés. Le sentier, ils vont faire un bout là, pour cet automne. Sentier piéton, hein? Oui, le sentier piéton, qui est un très beau projet, ça. C'est une très belle initiative. Donc, c'est un peu tout ça là, pour ce qui est des travaux publics, mais tantôt, on a pas mal qui s'en vient pour le reste. Donc, je garde la surprise pour la fin. Ah, d'accord. Madame Bombardier, est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Non. Rien? Rien? Mais dans l'OMH, c'est toujours la même chose. Le comité de sélection, c'est toujours un petit peu la même chose aussi. On sélectionne les gens pour qu'ils puissent venir rester dans les loyers. OK. L'embellissement, on a eu une belle rencontre, mais ça va être à venir là, pour en parler. OK. Puis là, il y a les bonhommes de neige qu'on va en parler aussi. Ça aussi, ça s'en vient. Ouais. Ça va avec l'hiver, hein, c'est ça? Ça, c'est ça. Pas grand-chose. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on passe à l'urbanisme avec Mme Tétrault. Premièrement, 7.1, une offre de service, c'est ça? Oui, c'est l'offre de service, c'est des études de contraintes et opportunités environnementales. L'offre de T2 Environnement pour la réalisation d'une étude de contraintes et opportunités environnementales en date du 19 septembre 2022. Cette offre s'avère la plus avantageuse et conforme. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de T2 Environnement pour la réalisation d'une étude des contraintes et opportunités environnementales pour un montant de 7 845, excluant les taxes applicables. D'accord. Quelqu'un appuie? Mme Bombardier. Une question, Mme Lacaire? Non, pas du tout, c'est une lettre. Ah oui. Donc, cette étude-là, ça concerne quoi exactement? C'est pour un éventuel développement, dans le fond, une zone blanche qu'on a à la ville. Et puis, on est en train de voir, ça a l'air de quoi? Pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Comment on pourrait faire le projet. OK. 7.2, l'offre de service encore. Oui, c'est une offre de service. C'est l'étude de caractérisation écologique.
l'offre de T2 Environnement pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique en date du 16 septembre 2022. Cette offre s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, je propose d'accepter l'offre de T2 Environnement pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique pour un montant de 15 603,20 $, excluant les taxes applicables. C'est la suite de l'autre. Oui, c'est relié au même projet. Qui appuie? M. Boyer? D'accord. 7.3, un PIA pour le boisier du ruisseau. Oui, c'est au 10-12 rue Bissonnette. C'est une demande de lotissement jumelé. Les requérants souhaitent construire une résidence unifamiliale jumelée sur le lot actuel 4 961 076 à l'adresse civique 10-12 rue Bissonnette, située dans la zone R10, assujettie au PIA. L'implantation proposée sera localisée sur la rue Dépôt et laissera approximativement une course avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une résidence de 2 unités sur un étage de forme rectangulaire avec décroché. La superficie au sol de l'habitation projetée est de 894 pieds carrés par logement, soit un total de 1787 pieds carrés. Les habitations unifamiliales de type jumelé sont autorisées dans la zone R10. La subdivision du lot existant est nécessaire pour que chaque unité du jumelé puisse être occupée par des propriétaires différents. La demande de permis de lotissement permettra la création de nouveaux lots 6 540 150 côté gauche. C'est le 10-12 rue Bissonnette et le lot 6 540 149. C'est le côté droit du 10-10 rue Bissonnette. La demande de lotissement respecte les objectifs et règles du PIA, secteur du boisier du ruisseau. La demande est conforme au règlement de lotissement. La recommandation est favorable par le comité d'urbanistes. Donc, je propose que le conseil municipal approuve la demande de lotissement pour le lot actuel 4 961 076. Madame Bombardier appuie. D'accord. C'est pour faire deux terrains sur un seul lot parce que c'est un jumelé. 7.4, une adoption de règlement. Oui, c'est l'adoption du règlement numéro 594-3. C'est la modification du règlement sur le comité consultatif d'urbanistes. Une avis de motion et un dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance du 6 septembre. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 594-3, modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme. Ce règlement a pour objet d'intégrer les nouvelles réalités opérationnelles du service de l'urbanisme, notamment afin d'ajouter le conseiller en urbanisme à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme et de clarifier son mandat. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville. Et puis, M. Lacroix. Ah, bien, on a terminé pour ce qui est de l'urbanisme. Maintenant, on change de siège, madame. On va à l'administration. C'est la résiliation de l'entente Néopos, machine à teindre. La Ville dispose d'un délai de 90 jours avant la fin de la période de renouvellement pour résilier son contrat avec l'entreprise Néopos, conformément à l'article 1 de l'entente de location de la machine à teindre. Je propose de résilier l'entente intervenue entre la Ville de Valcourt et Néopos pour la location de l'appareil 1S-350, de donner un préavis écrit de la résiliation du contrat à Néopos en conformité avec les dispositions de l'entente de la location.
D'accord. Vous posez la question, mais pourquoi? Ouais, pourquoi on n'est plus timbré, là? Non, mais maintenant, on fait énormément, dans le fond, de transactions par Internet. Oui, c'est ce qu'on est plus Fait qu'on envoie, tu sais, même il y a moins de chèques qui s'impriment. Souvent, c'est des transferts par virement. Fait qu'on a moins besoin. Fait qu'on s'est dit que ça devenait moins cher, dans le fond, d'acheter des tonnes et de les mettre nous-mêmes. C'est parfait. Qui appuyait? Monsieur Boyer. D'accord. 8.2, ma chère, modification de la politique de harcèlement. Contre le harcèlement. Oui, je propose de modifier la politique contre le harcèlement en ajoutant la phrase suivante à la toute fin de l'alinéa de l'article 1.4.1. Depuis 2022, elle inclut également le droit de travailler en français et l'utilisation exclusive de la langue française au travail. Donc, on ne peut plus forcer quelqu'un à parler d'autres langues que le français. Qui appuie? Non, personne. Oui, OK, merci. Madame Bombardier, d'accord. 8.3, l'adoption du règlement numéro 570-3. Oui, c'est la modification du Code d'éthique des employés. Une avis de motion et dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance du 6 septembre 2022. Les employés, cadres et professionnels ont été consultés lors de la rencontre qui a eu lieu le 8 septembre 2022. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 570-3, amendant le règlement 570 relatif au Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Ce règlement a pour objet de prévoir des règles concernant l'interdiction de dons par des fournisseurs de biens ou de services. Le règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville ou sur le site Internet de la ville. Alors, qui appuie? M. Lacroix. D'accord. On passe à 8.4, un avis de motion. Oui, c'est un avis de motion et de dépôt du projet de règlement 645 sur la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Valcourt. Ça donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du conseil pour l'adoption du règlement 645 sur la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Valcourt. Il est également fait dépôt du projet de règlement de la séance tenante. Une dispense de lecture du dit règlement, est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet du règlement est remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. Le règlement, c'est pour modifier exactement quoi qu'on apporte là-dedans? Ben là, on avait besoin d'un petit revampage. Okay, Vous un dites ça rafraîchissement. un rafraîchissement, là, ça faisait vraiment plusieurs années qu'on ne l'avait pas fait. Là. Fait que c'est de se mettre conforme maintenant avec nos pratiques actuelles. D'accord. Qui appuie? Madame Bombardier. D'accord. 8.5, un avis de motion. Marie-Claude pourrait continuer, elle visait bien. Ben, bon, mais C'est mon tour, là. tu vas être bonne, c'est à ton tour. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. 639-3, amendant le règlement 639 concernant l'imposition des taxes et de compensation pour l'année 2022. Je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 639-3, amendant le règlement 639 concernant l'imposition des taxes et compensation pour l'année 2022. Il est également fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. D'accord. Qui appuie? C'est Oui, je suis juste un d'accord. avis de motion. Ouais, c'est ça. Ah, je ben, te bon, posais excusez. Bon, on va l'avoir, on va l'avoir. Pas là ce soir, là, parce que je vois, là. Signature du renouvellement pour le cautionnement. Le Du CPIVR. du CPIVR. C'est ça. Les municipalités de la ville de Valcourt et du canton de Valcourt font du développement économique sur leur territoire respectif par l'entreprise du Comité de promotion industrielle de Valcourt et Région, qui est CPIVR, qui est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'aider les entrepreneurs à s'établir à Valcourt. Le CPIVR a, par ses lettres
patente supplémentaire du 19 février 1993 le pouvoir d'acquérir et de gérer des immeubles pouvant servir à l'implantation de nouvelles industries sur le territoire de la région de Valcourt. Le CPI-VR a construit une bâtisse industrielle de 1665,35 m² située au 4015 rue Sarteau-Richer pour en faire la location à des entreprises désirant s'établir dans son parc industriel. Le CPI-VR désire renouveler le prêt de cette construction auprès d'une institution financière au montant de 4 500 453 000. 676,42 remboursable sur 6 ans. La Ville de Valcourt a accepté de se porter caution lors du prêt initial de ce projet par l'adoption de la résolution numéro 072-08-03-03 adoptée le 3 mars 2008 et que la ministre des Affaires municipales et des régions, par sa lettre du 14 mars 2008, a donné son autorisation à la Ville pour qu'elle se porte caution auprès du CPI-VR pour un montant de 600 000. 2 renouvellements de prêts ont eu lieu et que la Ville de Valcourt a continué à se porter caution par l'adoption des résolutions suivantes. En 2013, la résolution 227-13-08-13. En 2021, la résolution 361-21-11-8. Les municipalités de la Ville de Valcourt et du canton de Valcourt veulent continuer à se porter caution auprès de l'institution financière pour un montant de 453 676,42, merci, répartis également entre elles. Alors, je propose que la Ville de Valcourt se porte caution en faveur du Comité de promotion industrielle de Valcourt et Région pour un montant de 226 838,21 pour une période maximale de 6 ans, selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de convention de conditionnement. Lydia, c'est-tu un terme de 6 ans qu'on choisit ou c'est juste pour que le cautionnement est étalé sur 6 ans? Non, le cautionnement est étalé sur 6 ans. Après ça, ça devrait être Terminé. complété. OK. Mais le terme, il n'y a pas de terme qui est de 6 ans au niveau de l'emprunt, c'est ça? Ça, on ne le sait pas. OK. Il faut qu'il y ait que M. Pierre Tétrault et Karine Boucher soient autorisés à signer. Oui, c'est ça. OK. Il manquait C'est du pas mis bout. sur ma feuille, excusez. Ah. Il y a eu un Je bout vais qui n'a pas lire. été imprimé. Ouais, Que c'est bien. M. Pierre Tétrault, pour faire suite, et Mme Karine Boucher, directrice générale, soient autorisés à signer tous les documents pertinents afin que cette résolution ait plein Plein effet. effet. D'accord. Qui appuie? Ça, c'est Mme Bombardier. C'est M. Je peux Boyer. appuyer. D'accord. Non, tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même. 8.7, le cahier spécial de la tribune. Oui, publicité. Fait que je propose d'accepter la publication de la publicité de Valcourt te fait la cour dans le cahier spécial de la tribune Valcourt et Région pour une page complète en couleur pour un montant de 1350 excluant les taxes. Cahier qui a été distribué. Une chance que vous dites oui. Ouais, on ne veut plus, là. Qui appuie? Est-ce qu'il a été distribué? Oui. Oui, il y en a, tu en veux, il y en a en bas, Il n'a là. pas été distribué dans les potes, dans les Je ne sais pas, je suis Non, pas à la dans les poste. boîtes. les boîtes aux lettres, il n'est pas distribué. on l'a pas eu. Ah, c'est peut-être parce que nous, on l'a eu d'avance. là. Ah, c'est possible, parce qu'il y en a une copie en bas, si vous voulez. Alors, qui appuie? Qui appuie? Ah, M. Boyer, merci. 8.8, une formation en urbanisme pour Mme Marie-Claire Tétrault. Je propose d'accepter la participation de Mme Marie-Claire Tétrault aux formations suivantes. Le comité consultatif d'urbanisme, un outil de démocratie participative au service de la collectivité, au coût de 340, excluant les taxes. Puis un autre cours sur la prise de décision en urbanisme, au coût de 440, excluant les taxes. Ouais. Quelqu'un appuie? Non, Monsieur Lacroix. On va éviter, Je OK? veux les suivre. À quel endroit ces formations-là? Virtuel. C'est Une formation virtuel. mutuelle? Chez elle. Dans sa chambre. Dans son salon. Ah, c'est beau, ça me suffit. Je veux pas en savoir plus, là.
Demande au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ressources allouées à la couverture préhospitalière en Estrie, secteur de Valcourt. Le secteur de Valcourt englobe les municipalités suivantes: Valcourt, Maricourt, Racine, Bonsecourt, canton de Valcourt, Saint-Anne-de-la-Rochelle et Lorenzville, couvre un vaste territoire ainsi qu'une population d'environ 8000 personnes. Le secteur de Valcourt est desservi actuellement par un seul véhicule ambulancier sous un horaire de fraction. Ouais. Il est prouvé qu'une couverture ambulancière sous horaire de fraction augmente considérablement les délais d'intervention. Le délai d'intervention est crucial et peut faire la différence entre la vie et la mort ou le risque de séquelles ou non. La pénurie de main-d'œuvre des paramédics qui sévit en Estrie ainsi que dans le secteur de Valcourt. L'écart de travail dit de fraction engendre plusieurs bris de service et de fermeture de zones en raison de l'incapacité des organisations ambulancières de les combler, faute d'attractivité. La coopérative de travailleurs d'ambulance de l'Estrie est jusqu'ici réussi le tour de force à ne pas laisser notre secteur en bris de service. Cette dernière nous informe que la mise en place de mesures palliatives pour éviter les bris de service ne sera bientôt plus soutenable, faute de personnel et de capacité matérielle, véhicules, équipements. Un horaire de type corps flex améliore le temps réponse, mais demeure encore moins attractif qu'un horaire de fraction. La très faible attractivité de l'horaire corps flex expose le secteur de Valcourt à une augmentation importante des périodes de bris de service. Le secteur de Valcourt et région est desservi actuellement par un seul véhicule ambulancier et qu'un bris de service génère automatiquement une fermeture de zone. Les plus proches ambulances susceptibles de venir en renfort sont à plus de 30 minutes de Valcourt. Le plus proche centre hospitalier se trouve à plus de 40 minutes de notre secteur, augmentant déjà le risque de notre population ainsi que le temps d'intervention. La situation précaire qui sévit actuellement dans les urgences des centres hospitaliers accentue le temps de rétention des équipes ambulancières, augmentant ainsi le temps de découverture de notre secteur. Bon. L'avantage de l'amélioration du temps réponse d'un horaire de type corps flex sera annulé par l'augmentation des bris de service potentiels. Un délai de réponse immédiat et une couverture de service 24/7 permet au minimum un service de soins d'urgence acceptable par notre population. Alors, je propose de demander au M3S et à son représentant, Monsieur le directeur des services préhospitaliers d'urgence, Monsieur Paul Lévesque, de ne pas implanter le modèle Corflex, mais de plutôt convertir l'horaire de fraction actuel par une couverture de service à l'heure, 24 heures sur 7, afin d'assurer une couverture d'urgence essentielle à la population du secteur de Valcourt et région. Il est résolu de transmettre une copie de la présente résolution à M. Paul Lévesque, directeur des services préhospitaliers d'urgence au M3S, et à M. Christian Dubé, candidat de la CAQ, circonscription foncière. On peut dire que c'est député de la CAQ. Ouais. Ben là, c'est parce que l'élection est faite. Ouais, Fait que j'imagine que ça ne sert à rien de l'envoyer à ceux qui n'ont pas gagné. Non, c'est ça, puis ça va être adressé directement aux députés maintenant. C'est ça. Sinon, il y a M. Luc Cailly, préfet de du Val-Saint-François de la MRC. Ouais. Les autres, on n'a pas besoin d'envoyer. Tant mieux, on aura moins les. Déjà. Je t'arrête. Ouais, c'est ça, merci. La situation est la suivante, c'est-à-dire qu'actuellement, on est couvert par le système avec les ambulances ici à Valcourt et à Stansted avec un taux, ils appellent ça, c'est-à-dire qu'ils sont payés chez eux, mais ils sont sur appel, ça veut dire que s'ils sont appelés, ils doivent se rendre à l'ambulance, ils sont à moins de 5 minutes de l'autobus, du poste d'ambulance, sinon ils doivent rester là. Okay. Avec la nouvelle façon de faire, c'est qu'ils sont obligés de rester là. Ils n'ont plus le droit d'être chez eux. Fait que le taux horaire reste le même, sauf qu'ils ont un 8 heures qui doivent être sur place, un 8 heures qui sont sur appel, puis un 8 heures qui doivent dormir. Si dans cette période du dodo,
il y en a un qui était appelé parce qu'il finissait son 8 heures sur l'appel, puis là, il part. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que même qu'il revienne, il faut qu'il fasse son 8 heures de dodo, OK, de repos. Là, ça veut dire que ça va empiler sur les autres, ça va retarder, ça fera en sorte qu'on ait des périodes qu'on ne sera pas opérationnel, on ne sera pas couvert. Tandis que puis en plus, quand on est dans ce mode-là de faction, ça fait en sorte qu'on ne peut pas déplacer notre ambulance, il faut qu'elle reste toujours à la même place. Si on est à horaire, OK, ce qui va arriver, c'est que l'ambulance peut à la limite être déplacée. Donc, si par exemple, Richemont, ils ont eu un câble puis ils sont mal pris, nous, on pourrait approcher notre ambulance plus près de la zone de Richemont pour les aider, s'il faut. Et à l'inverse, ça pourrait être ça aussi. Ils pourraient venir nous aider, se déplacer, pour être comme plus proche de notre zone quand on est à découvert. Il y a rentré avec Il y a l'entraide qu'on pourrait avoir. C'est ça qu'on voudrait avoir, que ce soit horaire. On est deux places, Stansted et Valcourt, en tout cas dans le coin, qu'on n'est pas couvert de cette façon-là. C'est ce qu'on voudrait être comme tout le monde. Et ce qu'on a. Si on ne demande pas, on ne pourrait pas le savoir. Quelqu'un puis? Madame Této, d'accord. Ah, demande au conseil, demande de contribution financière, Madame Bombardier, 9.1, pour la CPE de crayon de couleur. On a eu une demande de gratuité par le CPE crayon de couleur, fait que je propose d'accepter la demande du CPE crayon de couleur, soit l'utilisation de la patinoire à titre gratuite selon l'horaire suivant. Jeudi le 10 novembre de 10 à 11, jeudi le 15 décembre de 10 à 11, mercredi 11 janvier 2023, 10h à 11h, mardi le 7 février 2023 de 10 à 11, mercredi 15 mars 2023 de 10 à 11. D'accord. Quelqu'un puis? Monsieur Boyer, parfait. Demande de la régie intermunicipale pour la protection des incendies. Ouais. La journée porte ouverte de la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt qui aura lieu le 15 octobre 2022 de 13h à 16h. Entendu qu'il y aura eu de rendre les déplacements plus sécuritaires autour de la caserne, je propose d'accepter la demande de la régie contre l'incendie, soit de barrer l'avenue du Parc de la rue Saint-Joseph à l'avenue des Cascades le samedi 15 octobre 2022 de 13h à 16h. C'est en fait qu'on ici entre l'hôtel de ville et le bâtisse de régie. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui appuie? Madame Tito, d'accord. 9.3, demande de commandite. Les Amis des Jeux du Québec, Estrie. La demande de commandite des Amis des Jeux du Québec, division Estrie, en collaboration avec le Conseil Sport Loisirs de l'Estrie pour une demande de commandite dans le cadre de leur campagne de financement actuelle. Le comité de commandite recommande d'accepter la demande des Amis des Jeux du Québec, division Estrie, en collaboration avec le Conseil Sport Loisirs de l'Estrie pour une commandite dans le cadre de leur campagne de financement annuel pour un montant de 100 $ pour l'année en cours. Le comité des commandites recommande de réévaluer le montant dans les années subséquentes en fonction du nombre de participants provenant de Valcourt. Parce que souvent, quand ils font une demande, ils ne nous disent pas si on a des gens d'ici. Mais je pense que pour tout de suite, c'était pas décidé encore. Mais là, on pourrait avoir le nombre cette année pour nous aider pour l'année prochaine. Parce que 100 $, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui représente la région aussi. Fait que pour l'instant, on donne un 100 $, mais on va s'informer pour voir si on donne plus s'il y a des gens d'autres locaux. Oui. Qui appuie? Monsieur Boyer. Parfait. Demande de commandite encore. Association du hockey mineur de Valcourt. La demande de commandite annuelle de l'Association du hockey mineur de Valcourt afin d'enseigner aux jeunes le hockey à prix abordable. Le CCU recommande d'accepter la demande de commandite de l'Association du hockey mineur de Valcourt pour un montant de 300 $ par année pour 2022, 23, 24 inclusivement, les 3 prochaines saisons. Quelqu'un appuie? Madame Tétro. D'accord. Et finalement, la demande de don. Il n'y en a plus. Ah, vous l'avez pas? Après, il n'y en a plus. Non, je dis après, il n'y en a plus. Ah, ben, demande de don, on va arrêter, là. Demande de don Secours Amitié Estrie. C'est la première fois qu'ils nous demandent un montant. Fait qu'on a fait un peu nos devoirs pour savoir si dans notre région, nous, à Valcourt, voir s'ils s'en servaient ou s'ils connaissaient
l'organisme. Fait que comme à l'OMH, David qui s'occupe là, des locataires, tout ça, c'est quelque chose qu'il va parler, là, comme quoi que Secours Amitié, que c'est bon pour aider, pour si quelqu'un a besoin de parler ou des gens en difficulté, qui a besoin d'écoute. Fait que c'est ça. Fait que demande de dons Secours Amitié Estrie. Entendu l'appel de dons de l'organisme Secours Amitié Estrie afin de contribuer à répondre à sa mission première, qui est d'offrir un service d'écoute aux usagers vivant au niveau de solitude et de stress constant. Le CCU recommande d'accepter la demande de don à l'organisme Secours Amitié Estrie pour un montant de 300 $ par année pour 2022, 2023, 2024. Il est à noter que cet organisme est reconnu dans la région pour offrir une écoute et un support aux gens en difficulté. C'est très bien. Fait que c'est vraiment un organisme que c'est pour un petit peu de tout. C'est pas vraiment juste sur le suicide ou des choses comme ça. C'est vraiment ouvert. De pouvoir parler, puis des ouais. fois juste évacuer, faire en sorte que ouais. la pression baisse un peu. C'est ça. Fait qu'on trouvait que c'était bien de les encourager. Quelqu'un qui a des problèmes peut appeler là, c'est ça. Ouais. Qui appuie? Madame Tétro, d'accord. Alors, pour les loisirs, M. Boyer est très heureux de vous voir ce soir, mais on passe par-dessus les autres. Travaux publics, environnement et gestion des eaux, M. Lacroix. On commence avec un avis de motion. Et oui, c'est là que ça On commence. y va doucement. On va y aller doucement, puis si ça va bien, si on se trouve pas trop. J'ai beaucoup de problèmes, mais j'ai une place pour rappeler. Bon, on va essayer. Peut-être pas en direct. On n'a pas laissé le numéro de téléphone. On y va. Bon, c'est un avis de motion pour le dépôt de projet de règlement 644 concernant le contrôle de la gestion des matières résiduelles. D'accord. Bon, je donne un avis de motion de la présence à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 644 concernant le contrôle et la gestion des matières résiduelles. Il est également fait dépôt du projet de règlement en séance tenante. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet de règlement est remis aux membres du Conseil, tout conformément à la loi. Et personne n'a besoin de m'appuyer. Alors, t'as l'avis de motion? Voulez-vous que je le résume? Oui, s'il vous plaît. Ben, dans le fond, c'est qu'on vous propose d'adopter un règlement pour la gestion des 3 bacs, les déchets, la récupération et le compost. Fait qu'on y va de à qui sont la propriété des bacs, comment on doit le gérer, comment on doit les placer, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, si on ne fait pas ce qui est demandé, c'est quoi les pénalités financières, etc. Là. Fait que c'est vraiment pour être plus normé là, au niveau de la collecte là, et l'enfouissement, etc. Là, de toutes les matières. D'accord. Ah, on passe à 11.2. La tech. Sûrement que Mme Boucher va nous aider encore. TEC 2019-2023, version numéro 5. La municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour l'année 2019-2023. La municipalité doit respecter la mobilité de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui ont été confirmées dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, je propose que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux déclarations, tant qu'aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés aux biens et à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 05 ci-jointe
et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir les contributions gouvernementales qui lui ont été confirmées dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 prochaines années. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui serait apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et que la municipalité atteste par la présente résolution que le gouvernement, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 5, 6 jointes, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les préventions des coûts des travaux admissibles. Avez-vous des petites précisions là-dessus? Juste à que la municipalité s'engage bien sûr à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, puis que ça concerne les 5 années de cette période-là, et non pas les 5 prochaines années. C'est une différence. C'est ça? Ben, oui, je peux l'expliquer dans le fond, c'est que le gouvernement nous donne de l'argent par rapport au retour de taxes sur l'essence. Je pense qu'on doit être rendu à peu près à 1,4 million. Et la ville doit mettre à peu près 300 quelques mille, quand on parle de seuil minimal, il faut que nous, on mette 300 quelques mille, dans le fond, de nos projets pour avoir le 1,4 million. Fait que la résolution qui est là, elle a l'air très, très, très sévère, mais c'est des résolutions modèles qui nous sont imposées par le ministère. Fait qu'on est obligé d'adopter, mais qu'est-ce que ça veut dire en français? Si on est rendu au numéro 5, ça veut dire qu'on a modifié notre programmation des travaux. Ça veut dire que, vous les connaissez, les projets là, qui sont en cours, vous connaissez aussi les contraintes qu'on vit actuellement avec la hausse des matériaux, la pénurie de main-d'œuvre, etc. On a beaucoup de difficultés à réaliser nos travaux tels qu'on les a estimés ou qu'on les a vus. Fait que là, vu qu'il y a des travaux, qu'il y a des projets qui changent, on doit modifier notre programmation initiale. Fait que là, on est rendu à la version 5 de notre programmation. Fait qu'on leur dit, voici comment on va dépenser l'argent que vous allez nous donner. Puis voici où est-ce qu'on a mis le 300 quelques mille, dans le fond, dans notre seuil minimal. Fait que, à date, là, je peux vous résumer vite fait, mais le projet d'usine Bunker, c'est notre gros projet, dans le fond, qui coûte quand même assez cher, qui s'en va là-dessus. On a le projet télémétrie. On avait des plans et devis pour certains projets. Je te regarde, là, mais t'es pas obligé de regarder. Puis le projet, dans le fond, le poste de surpresseur des érables, lui, est en stand-by. Fait que lui, on le retire pour le moment. Puis tu sais, c'est très normé, là. Ils nous donnent des sous, mais on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, quand on veut ou qu'on veut. Il faut vraiment que ça respecte les critères qu'eux autres nous imposent. Fait que, je sais pas, moi, c'est pas parce qu'il y a une rue qui est pas belle qu'on pourrait prendre cet argent-là pour la faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va avec l'aqueduc, les priorités, c'est l'aqueduc et le goût. C'est sûr en premier. Après ça, tu as de la voirie, puis on a un pourcentage de discrétionnaire, mais qui a déjà été dépensé pour certains projets qui sont déjà réalisés. Fait que là, comme on modifie notre programmation, il faut refaire encore. T'sais, pour ceux qui s'en rappellent, c'est la même résolution qu'on repasse à chaque fois. Mais on est obligé de le faire pour faire les changements. C'est voir la texte de 2024 à 2020. Oui, et maintenant, je pense qu'avec toutes ces explications-là, je pense que ça mérite d'être appuyé. Oui! Ça vous la peine, hein? OK. Madame Tétrault a décidé de vous appuyer, mon cher. Ah! Offre de service pour des décorations de Noël. Oui, on va profiter du fait qu'il neige dehors présentement. L'offre de service de Leblanc Illumination Canada en date du 14 septembre 2022 pour l'acquisition d'un décor en 3 dimensions, couleur blanc pétillant. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de Leblanc Illumination Canada pour un montant de 5 627 $, excluant les taxes applicables. Ça va être quelque chose de beau, je crois. Madame va rajouter là-dessus, madame. Ça va être quoi? Ça va être... ils n'appellent pas ça une étoile, mais c'est quand même c'est éclatant. C'est comme un peu une étoile. OK. Qui va être pareil comme notre sapin qu'on avait acheté l'année passée pour l'hôtel de ville. Fait que c'est dans les mêmes teintes, puis c'est la même qualité de scintille. L'idée qu'on achète d'année en année pour avoir des belles installations, des belles décorations. Pour que la ville soit encore plus festive. Ouais.
Qui appuie cette bille? C'est moi qui l'ai appuyé. Ah, OK. J'avais pas vu. Merci. Ouais, parce qu'on Bon, est deux ben, à appuyer. On peut tous appuyer, c'est bon. Bon, ben, vu qu'il neige encore, on va s'occuper du contrôle des insectes piqueurs, c'est ça? C'est dans ça, c'est l'offre de service dans cette circonstance que le conseil municipal désire protéger les citoyens de Valcourt contre les nuisances occasionnées par les moustiques en contrôlant les larves de ces insectes à l'aide de l'herbicide biologique. La Ville fera le traitement elle-même par l'entremise de ses employés, et ce sous surveillance de la firme GDG Environnement Limité, fournisseur de produits. Cette dernière nous assiste afin de s'assurer du respect des normes exigées par le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques. La Ville a reçu l'offre de service pour 2022 à 2025 de GDG Environnement Limité afin de fournir le produit et d'autres services en date du 27 septembre 2022. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de GDG Environnement pour leurs services professionnels pour 2023 à 2025 pour un montant de 7 617 $ excluant les taxes applicables. Je propose aussi que le conseil municipal autorise Mme Linda Lacaire, greffière. Lydia Lacaire. Au moins, c'est pas moi qui t'ai débaptisé, là. Et là, je m'en veux assez. S'il y a une place que je n'aurais pas voulu trébucher, c'est bien là, madame. Donc, que le conseil municipal autorise Mme Lydia Lacaire, greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt le contrat avec l'entreprise GDG Environnement. Je propose aussi d'autoriser la firme GDG Environnement Limité à demander au ministère de l'Environnement et à la lutte au changement climatique un certificat d'autorisation pour et au nom de la Ville de Valcourt pour la réalisation du contrôle des insectes piqueurs pour la Ville pour les années 2023 à 2025. Quelqu'un appuie? M. Boyer? On passe à une offre de service en ingénierie. Oui, là, on tombe dans le plus sérieux. Peut-être avant que vous commenciez, là, juste pour que ça soit clair, parce que là, on va en faire quand même quelques-uns. Oui. Là. Dans le dossier de l'usine Beaucœur, on a 4 professionnels. Fait un architecte, un ingénieur en électricité, un ingénieur en mécanique, puis un ingénieur en structure. Fait que les résolutions se ressemblent, mais c'est vraiment des professionnels différents. Je vais juste vous préciser. Oui, que c'est pas trop la même chose. Oui, mais je pense que votre prévision, ce que vous amenez est très important parce que, comme vous dites, j'ai 4 qui se ressemblent beaucoup. C'est ça. C'est tout relié, de toute façon. C'est tout relié à le fameux contrat de l'usine de Lac-Brocœur. OK. Bon. Donc, dans ces circonstances, attendu que les offres de service de Stéphanie Saint-Pierre, ingénieure chez Côté Jean et associés, pour les honoraires professionnels supplémentaires pour le projet d'agrandissement de l'usine du Lac-Brocœur, en date du 27 septembre 2022. Donc, je propose d'accepter les offres de service de Stéphanie Saint-Pierre, ingénieure toujours au même endroit, et d'associer pour les honoraires professionnels pour un montant de 3 160 $ et un autre 600 $ respectivement, incluant les taxes applicables. Ceci en date du 27 septembre 2022, excluant les taxes. On dit que ces offres s'avèrent bien sûr plus avantageuses et conformes compte tenu qu'il est nécessaire que le chantier de construction démarre rapidement. On a des surprises Ouais, c'est ça. constamment. Ouais. Et on continue dans les surprises. Attendez, on va appuyer. Madame Beauvalet, moi, il va avec l'autre surprise. Donc, cette fois-ci, il s'agit de l'offre de service de Samuel L. Robert, ingénieur chez Côté Jean et Associés, pour des services honoraires professionnels d'ingénierie et électricité pour le projet d'agrandissement de l'usine du Lac-Brocœur en date du 27 septembre 2022. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de Samuel L. Robert, toujours ingénieur chez Côté Jean et Associés, pour des services honoraires
pour un montant de 3 540 $ excluant les taxes, toujours en date du 27 septembre 2022. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quelqu'un appuie, M. Boyer, d'accord. Des questions, M. Boyer? Non, j'appuie. Non, il est au courant. Bon, on est dans l'électricité, M. Boyer est au courant. On passe à l'autre. C'est bien, on continue. Donc, encore une fois, l'offre de service de Samuel L. Robert, toujours ingénieur chez Côté Jean et Associés, pour des services professionnels d'ingénierie et mécanique pour le projet d'agrandissement de l'usine du Lac-Beaucœur, toujours en date du 27 septembre 2022. Donc, je vous propose d'accepter l'offre de Samuel L. Robert, toujours ingénieur chez Côté Jean et Associés, pour les services professionnels considérant l'ingénierie et la mécanique pour un montant de 2 620 $, excluant les taxes applicables, toujours en date du 27 septembre 2022. Parfait. Mme Bonvati qui appuie. Encore une offre de service. Et cette fois-ci, c'est à l'usine du Lac-Beaucœur. Alors, Ah oui? oui. On revient à l'offre de service de Stéphanie Saint-Pierre, plutôt une autre offre de service de Mme Stéphanie Saint-Pierre. Toujours ingénieur chez Côté Jean et Associés pour les services professionnels et ingénierie de suivi de chantier, pour les aspects structuraux de la bâtisse. Donc, en date du 27 septembre 2022, il s'agit toujours du projet d'agrandissement. Donc, je propose d'accepter l'offre de Mme Stéphanie Saint-Pierre, considérant l'aspect des structuraux de la bâtisse, pour un montant de 3 060 $ excluant les taxes. Il s'agit de suivre le projet, c'est bien ça? Oui, c'est ça que j'allais préciser. Dans le fond, là, on est plus en termes de surveillance, fait que c'est une espèce d'estimation de ce qui s'en vient, mais ce qui va être facturé, ça va être le réel. Fait que si elle vient 3 heures au chantier, elle va facturer 3, ça vient 6, ça va être 6. OK. Fait que, tandis que les 3 autres d'avant, c'était vraiment des modifications qui ont dû être faites, puis qui ont généré, dans le fond, des heures en ingénierie. C'est ça. Quelqu'un appuie? Mme Tétrault, d'accord. Offre de service encore. C'est une offre de services professionnels et d'ingénierie, cette fois-ci pour le traitement de matériaux contaminés. On a, comme toutes les municipalités, parfois il arrive qu'on doit récolter du matériel contaminé, et c'est ce qui est arrivé dans un des projets. Donc, attendu que l'offre de Englobe Incorporé en date du 26 septembre 2022 pour des travaux supplémentaires d'ingénierie pour le traitement de matériaux contaminés, qui vient malheureusement du projet d'agrandissement de l'usine de Lac-Beaucœur. Donc, je propose d'accepter l'offre de service d'Englobe Incorporé, toujours en date du 26 septembre, pour les travaux supplémentaires pour le traitement des matériaux contaminés, pour un montant de 2 540 $, excluant les taxes applicables. Des questions, des décisions un petit peu là-dessus, hein? J'aimerais ça, si c'est possible, là, c'est que dans le fond, on agrandit l'usine Beaucœur par l'arrière. Jadis, on avait un réservoir enfoui, tout était légal, tout était correct. À la demande des assurances en 2017, on a dû le sortir de la terre, fait qu'on l'a complètement changé. On a fait faire les analyses à l'époque et tout était conforme, il n'y avait pas de contaminants. On creuse pour faire l'agrandissement, il y a des contaminants. Fait que là, on s'en rend compte, on est obligé de le gérer. Fait qu'on a fait venir la compagnie Englobe pour prendre dans le fond, analyser les sols au fur et à mesure que ça sortait. Fait que ce qui se passe dans le fond, c'est qu'ils prennent un bucket, l'analyste le regarde, le touche, le sent. Puis là, s'ils considèrent qu'il y a du contaminant, ils le mettent sur une pile à part. Puis ça, c'est envoyé dans un camion, puis le camion, il amène ça à part une place que c'est vraiment abrié, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de pluie qui tombe dessus. Et puis ça, c'est analysé. Fait que le 2500, c'était pour ça. C'était pour regarder le matériel qui est en place, le sortir, est-ce que c'est une pile contaminée, une pile non contaminée, puis aller l'analyser. Mais là, il a fallu creuser plus creux parce qu'il y en avait, puis il y en avait, puis il y en avait, puis ça n'arrêtait plus de sortir. Fait qu'on est descendu plus creux que prévu et comme on doit faire l'assise à base, on doit pieuter puis faire la dalle structurale, il faut s'assurer que le fond est maintenant non contaminé.
Fait qu'on a dû prendre des échantillons du fond, ce qui n'était pas prévu. Fait que là, vous voyez que c'est 2540, mais il va y avoir un surplus à ça que je n'ai pas eu encore. Mais le trou est ouvert, on n'a pas le choix de procéder, puis là, ben, le chantier est arrêté pour cette raison-là. C'est qu'on attend les analyses roches, ils devraient sortir demain matin. Fait que si tout est conforme, on continue. Si ça n'est pas conforme, on va vous revenir dans le fond avec les propositions. Puis là, bon, on s'entend, là, je veux dire, il faut décontaminer au complet. Puis il faut refaire, dans le fond, le remblai de façon conforme. Fait que, on se croise les doigts, que ça soit correct. On va vous revenir éventuellement pour d'autres choses, parce que là, les piles de contaminés, ils attendent en ce moment d'avoir les résultats. Ça, on ne le gérera pas tout de suite. Ça va probablement prendre 1 ou 2 semaines. Quand on va savoir le degré de contaminant, on va vous dire, voici, on doit aller à tel endroit, parce que ça dépend du degré de contamination. Plus c'est contaminé, plus qu'il faut l'envoyer loin. Fait qu'on est en stand-by pour ça. Quand vous dites que les piles sont entreposées, c'est avec beaucoup de surveillance, je pense qu'il y a une toile spéciale par-dessus ça. Une toile spéciale qu'on a été obligé d'acheter. Oui, donc... c'est ça. C'est pas du polythène bien ordinaire. Non, non. C'est ça. Fait que, plein de surprises. Quelqu'un appuie? Monsieur Boyer, d'accord. 11.10, mon cher, programme d'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Vous êtes bien parti, M. Page. Oui, c'est le PEPPSEP. Je me retiens pour vous passer ma feuille. Non, mais vous l'avez donné l'année, voilà. J'apprécie beaucoup. Je propose que la Ville de Valcourt a pris, la Ville de Valcourt a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et les normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, le PEPPSEP. La Ville de Valcourt désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP et que M. Yves Bullier, responsable des services des eaux et de l'environnement, ou à défaut Mme Karine Boucher, directrice générale, soit autorisé à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP. Qui appuie? Madame Tétrault. D'accord. Et finalement, 11.11, l'ordre de changement numéro 0CA-06. Je suis content d'entendre que le mot finalement. Entendu. L'ordre de changement numéro CA, excusez-moi, l'ordre de changement OCA-06 concernant la directive en structure en regard à la probabilité de l'édifice. La portabilité. La portabilité de l'édifice. Merci. Selon la recommandation de M. Jean Mayotte, architecte, en date du 22 septembre 2022. Donc, je propose d'accepter l'ordre de changement du OCA-06 concernant la directive en structure de M. Mayotte pour un montant de 40 333,86 $. Avez-vous un petit peu plus de détails là-dessus? Ben oui! C'est que, oui, quand ils ont creusé, dans le fond, quand on a fait les analyses de sol, ils ont découvert qu'on était sur de l'argile. Ça ne fonctionne pas tant, ça, pour faire des fondations. Fait que, en plus que tout le sol était contaminé, bien, il a fallu changer notre façon de faire, dans le fond, l'assise. Fait qu'on s'en va avec des pieux puis une dalle structurale. Ce qui occasionne un montant supplémentaire de 40 000 excluant les taxes. On dit qu'on a des belles surprises. Donc, avec toutes les dépenses que je viens de faire, je pense qu'on va peut-être couper sur les lumières de Noël. Donc, ça a été accepté des taxes. Trop tard. Trop tard. Quelqu'un appuie? Madame Tétrault, d'accord. C'est pas moi. Alors, merci beaucoup de votre patience. On passe des affaires diverses, il n'y en avait pas.
On s'en va à Valia, et là, ça vaut la peine. Bon, je vais essayer de vous faire ça vite, puis moi, je propose pas et j'appuie pas. Fait que je compte sur vous Quelqu'un propose, quelqu'un. pour avoir un bon rythme. Faites des équipes comme ça. Fait que le premier point, dans le fond, c'est pour les services professionnels, pour la vérification des états financiers. On avait le choix d'avoir une 4e année supplémentaire Monsieur Tétro. avec M. Daniel Tétro et on souhaite, dans le fond, se prémunir de cette 4e année supplémentaire-là pour 2022-2023 selon les prix soumis au devis. Et l'option 2, dans le fond, c'est 13 500 avec un bloc de 10 heures de consultation, 630 $. Puis si on a besoin des taux horaires, c'est 170 pour l'associé puis 125 pour une technicienne. Je propose. J'appuie. Puis, OK, Madame Tétro. Madame, bon, excusez, quand je te regardais. Demande pour le Grand Prix Ski de Valco qui nous est arrivé le 30 septembre 2022. Donc, c'est la pause des oriflammes par les employés des travaux publics de la ville, un mois avant la tenue de l'événement. Et l'affichage de l'événement sur le panneau lumineux à compter du mois de novembre 2022. C'est comme à chaque année. Est-ce que tu aurais oublié, Karine? Oui, j'ai fait pas dans l'ordre. Non, D'accord. c'est juste ça, mais on va y faire. Je vais toutes les faire, je vais même en mettre plus. Alors, qui propose? Madame Bombardier et M. Boyer qui appuie. Le point 3, celui-là, je vais le lire textuellement, c'est le budget 2023 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Attendu le dépôt du budget de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt pour commentaire. Attendu que le conseil municipal de la ville de Valcourt avait jusqu'au 1er novembre 2022 pour se prononcer sur son contenu. Attendu la situation économique vécue par les municipalités du Québec compte tenu de la montée de l'IPC. Attendu que le conseil municipal émet des réserves et suggère les allègements suivants. De faire le dépôt des commentaires concernant le budget 2023 à la Régie. Donc, de réduire la quote-part de moitié. Le reste de la quote-part serait révisé dans un compte à part pour une réserve concernant les futures acquisitions, réparations d'équipements. D'appliquer un pourcentage d'augmentation de la quote-part sur 3 ans, soit 50% la première année, 75% la deuxième année et 100% du montant de la quote-part pour la 3e année. Que les élus membres de la Régie se penchent sur un pourcentage acceptable des surplus libres à conserver. Pourquoi tout ça? Parce que dans le fond, on a une hausse quand même assez substantielle. Fait que, il est proposé de faire ces allégements-là, dans le fond, pour le budget 2023. Je propose. Propose, M. Boyer. Madame Bombardier qui appuie. Varia numéro 4, demande d'appui, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, demande du Club de l'Âge d'Or de Valcourt. Il demande, dans le fond, un appui pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour le projet déposé d'achat d'ordinateurs, d'une imprimante et la formation pour les membres du Club de l'Âge d'Or. Pour 2023. Le programme, c'est là. C'est une demande d'appui. C'est une Demande demande d'appui, d'appui. non. Ouais. C'est un beau projet. Ouais. Appuyé par M. Lacroix, proposé par Mme Bombardier. Tout à l'heure, on parlait de l'usine Beaucœur. On a plusieurs équipements dans l'usine et là, ça n'a pas rapport avec le projet d'agrandissement. Mais on doit faire certaines modifications au niveau de nos réacteurs UV. Je vous ai parlé, dans le fond, qu'on doit changer un transformateur. Ça, je l'ai parlé dans un rapport. Fait que ça, c'est un 8 695,50 plus taxes. Mais il y a l'autre affaire. Il y a l'autre affaire, c'est ça. C'est un peu plus gros. On doit se renouveler au niveau de nos pièces pour les réacteurs UV. Et c'est 46 485,09 plus taxes à dépenser. Et ensuite, on n'a pas encore l'évaluation, mais ensuite, il va falloir faire une inspection de nos réacteurs UV. Fait que les sous, on les a parce qu'on a une réserve financière créée quand même pour l'eau potable. Mais quand même, ça prend votre approbation là, pour effectuer ces achats-là. Mais dans notre traitement d'eau, tout simplement, ça, parce que c'est pas juste le chlore, il y a l'UV aussi. Fait que Mme Tétro propose. Essentiel. Ouais. Et appuyé par M. Lacroix. On va laisser M. Lacroix se poser. Ensuite, Point numéro 6, on a une demande des pionniers de Valcourt, dans le fond, pour la publicité au niveau des cartes des sentiers. C'est similaire à l'an dernier, puis le tarif reste inchangé au coût de 380 $ sur un apron. C'est pareil comme les années passées. Fait qu'au niveau du club de motoneige, les pionniers de Valcourt. C'est un apron-là. dans les différents, j'imagine, dans les commerce de restauration. Ouais. Comment?
Commerce de restauration. Il y en a peut-être 5 000 local. dans le fond qui vont être imprimés et distribués. Peut-être comme au brandy, puis des affaires de même. D'accord? Ouais, je propose. Madame Bombardier et M. Boyer. Le point numéro 7, dans le fond, c'est le cadastre boisé du ruisseau. On a eu, dans le fond, je vous informer qu'on a eu notre certificat d'autorisation C'est du ça. ministère de On le l'Environnement. Fait que là, on peut procéder. Ça va commencer à À bouger bouger. un petit peu plus. Mais on doit, dans le fond, m'autoriser à signer le plan de lotissement là, pour vraiment créer les 25 nouveaux lots au niveau de la phase 3. Fait que c'est pouvoir m'autoriser à signer. C'est ça. Bon, on envoie ça à Québec. Madame Tétrault, M. Boyer. Après ça, on va pouvoir vous parler des prix de vente, puis après ça, on va pouvoir les vendre. Stéphane? Ensuite, le point 8, dans le fond, on doit renouveler notre inventaire de bacs bruns et on vous propose d'en acheter 22 au montant de 2235 et 20 plus taxes. Pour M. Boyer, appuyé par Mme Bombardier. Qui dit nouvelle construction, dit on a besoin de bacs. Juste information pour des gens qui ont des bris après leur bac brun. Est-ce qu'à ce moment-là, Il téléphone Jacinthe ici à la réception, dans le OK. fond. Parce que ça peut être des composantes qu'on peut avoir besoin seulement, comme ça, aujourd'hui, moi, pour le bac bleu. C'est le couvercle qui avait été brisé. Oui, mais là, c'est sûr, ça dépend. Là, on ne change pas les bacs, ça c'est clair. Non, c'est ça, Mais, des fois, des composantes. Oui, c'est ça. C'est Ou ça. des roues, ça peut arriver. des Oui, roues. ça peut arriver, mais il faut vraiment appeler ici à la réception de l'hôtel de ville. Dans le fond, le numéro de poste, c'est le 1338. Fait 450-532-3313. Faire le poste 1338 ou envoyer un courriel à Jacinthe Charon, puis c'est elle qui va s'en occuper. Tout dépendant, c'est quoi le bac, c'est quoi le bris, etc. Il gère avec les compagnies. Concernés, là. C'est ça. OK. Le point 9, dans le fond, c'est une demande de la Fondation Estrienne en environnement pour une représentation au gala. Et selon ce que j'en comprends, le comité consultatif d'urbanisme ne recommande pas de représentation à ce gala-là. C'est un gala sur l'environnement, c'est ça qu'on a Ouais. fait? C'est ça, on pense que ça, c'est pas... C'est pas vraiment nécessaire. C'est sûr qu'il y avait un coût par rapport au billet aussi. C'est quand même assez important. Ouais. Fait que qui propose le refus? M. Boyer, appuyé par Mme Tétrault. D'accord. D'accord. Et le dernier point, c'est M. Boyer, Mme Tétrault. Et le dernier point, dans le fond, c'est qu'on a besoin d'une procuration au niveau d'Hydro-Québec là, pour pouvoir faire les changements des administrateurs. Fait que nous, on est certains employés qui avons accès, dans le fond, à Hydro, puis si on n'est pas sur la liste, ils ne nous parlent pas. Ah ben non. Fait qu'on a besoin vraiment d'avoir une procuration à cet effet-là. Là. Mme Bombardier, Mme Tétrault. Parfait. On n'a pas d'autre chose, je pense. Il n'y a pas d'autre chose au niveau du Valia? Pas déjà. OK. Alors, deuxième période de questions. Nous n'avons pas de questions. Non. OK. Alors, levée de l'Assemblée. J'aurais qui veut proposer la levée? Monsieur Boyer. Je chante mon tour, je propose. Ah, mais c'est parfait. Alors, on vous dit merci. N'oubliez pas les activités. N'oubliez pas l'Halloween qui est le 31 octobre. C'est bel et bien la date. Il y a des qui chantent, c'est toujours la même date là-dessus. Et au plaisir de vous voir le mois prochain. Merci. Au revoir.